Charmé, grâce au peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a des personnes qui ont la tête dure dans nos familles. On leur prêche la vérité de l'évangile, mais ils veulent toujours ramener les autres en arrière. Oui, oui, la parole est claire. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Sinon, tu vas t'attacher à un et haïr l'autre. Le Seigneur dit dans sa parole que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le Seigneur nous a interdit de consulter les morts. Le Seigneur nous a interdit de pratiquer l'idolâtrie. Le Seigneur nous a interdit de rendre des cultes aux morts. Mais cependant, pendant que nous prêchons la vérité, il y a des personnes, comme je disais, surtout dans nos familles, qui sont déjà elles-mêmes égarées, mais qui veulent égarer les autres. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, nous pouvons lire: on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. La vérité de l'évangile, nous ne pouvons pas la transformer, on la laisse telle qu'elle est. Sauf que cependant, il y a des personnes qui, sachant cette vérité, ils sont toujours en train de dire il faut servir Jésus. Mais si tu apprends qu'il y a quelque chose dans le village qu'il faut aller faire, va d'abord faire. Cette chose-là, c'est quoi? Quand nous grandissions, on nous disait toujours la même chose. Il faut d'abord aller faire. Faire quoi? Aller donner, déterrer les crânes des morts, aller donner, verser de l'huile là-bas, avec parfois le poulet qu'on a brûlé ou la chèvre avec du sel. Oui, et puis prendre ce crâne-là pour mettre dans un coin de la maison pour que plus d'autres personnes aussi qui ont des problèmes viennent verser ou faire aussi des pratiques là-bas. Or, moi qui ai longtemps fait, je suis un exemple vivant de cette pratique-là. J'ai fait ça dans beaucoup de villages. Parfois, on dit ton arrière-grand-mère était de tel village. Tu dois courir et chercher l'endroit jusqu'à retrouver le crâne là. Vous imaginez? Maintenant, la question, c'est qui dit qu'il faut aller faire ça? C'est le marabout, le voyant, les charlatans. Ce sont eux. Ce sont eux qui nous disent souvent, oh, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, maudit soit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, qui consulte et vous les esprits. Vous vous rendez compte comment des peuples sont égarés. Et quand nous prêchons le bon évangile, certaines personnes viennent encore pour égarer davantage. Or, ces personnes sont déjà égarées, comme le Seigneur Jésus disait, vous êtes égarés vous-même, vous empêchez les autres d'accéder au salut et vous-même vous empêchez vous-même d'accéder. Vous avez déjà perdu ce salut-là même. Or, ce salut est devant vous. Vous refusez, mais vous empêchez les autres. Tu peux refuser d'accéder au salut. Mais le problème, c'est que tu empêches les autres d'accéder au salut. Oui, tu peux refuser le salut. Jésus-Christ n'a jamais imposé le salut. Non. Jésus-Christ n'est pas venu gronder, vous allez m'accepter comme Seigneur et Sauveur, sinon vous n'aurez pas la vie. Non. Jésus-Christ n'a jamais imposé. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que la parole dit pour ces gens-là? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 18, nous pouvons lire: maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Vous voyez, ce sont eux, ils égarent les autres. Ils égarent les ignorants. Ils égarent ceux qui ne connaissent pas la réalité. Et ils savent la vérité. Même si dans ton cœur, ça brûle qu'il faut détruire. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de détruire. Tu dois d'abord faire le travail de Dieu. Oui, l'apôtre Paul disait, il est obligé de faire, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire, mais il doit le faire. Parce qu'il faut gagner des âmes, il faut sauver des âmes. Et si tu connais la vérité et tu refuses d'instruire les autres dans la voie de la vérité, c'est que tu es un sorcier. Oui, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Évite d'être sorcier. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 15, verset 14, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Je prie pour toi qui m'écoutes, que tu ne sois pas un aveugle, mais que tu sois une véritable brebis du Seigneur. Oui. Et à toi qui égare les aveugles, qui égare ceux qui ne connaissent pas le chemin, au lieu de leur montrer le chemin. Ta place est dans la géhenne, dans le feu éternel. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Souvenez-vous, aucun ancêtre ne peut te sauver. Aucun crâne humain ne peut te sauver.
Bien sûr. Aucun, tous ces crânes-là. Je vous ai dit, j'étais un champion de ces choses-là. On payait, parfois on dit 50 litres d'huile, une chèvre, il faut payer le coq, le sac de sel. On bulle tout ça, on mange, on verse sur le crâne, on mange. Après, on fait le salaka. On partage aux gens, ils sont contents. Mais tu rentres, le problème encore continue. Finalement, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce qu'un mort va aider un mort. Et pour sonner le glas, comme j'ai dit, Satan a infiltré nos traditions. Il a mis dedans des choses qui sont pour lui, pour égarer ceux qui sont maudits, ceux qui veulent se laisser égarer. Mais moi, j'ai choisi de ne pas me laisser égarer. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui. Ne te laisse pas égarer. Fais le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus. Même si tu es attaqué, Jésus a dit on aura les tribulations. Vous pensez que nous qui parlons là, on est tranquille? C'est même pas facile, hein? Ils attaquent, mais on est obligé parce que Jésus a dit vous aurez des tribulations. Jésus a dit vous aurez des voitures, des maisons, tout ce qu'il faut, des femmes, des frères, des sœurs. Mais il y aura, c'est avec des tribulations. C'est-à-dire que tu n'auras jamais le sommeil. Mais cependant, le plus important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui est en Jésus. Et sache encore, malgré les tribulations que tu as en tant qu'enfant de Dieu, tu es encore 1000 fois mieux que ceux que Satan laisse tranquilles. Parce qu'ils ne vivent vraiment dans la paix. Ils ne vivent pas dans la paix. Ce n'est que l'apparence extérieure. Ils sont faux. Ce sont des doublons, des boubois à double face. Ne regardez pas comment d'autres prospèrent. Ils sont faux. Ils ne sont pas vrais. Et leur cœur brûle à l'intérieur. Ça leur fait mal de voir que tu es heureux, malgré les pots de banane qui te mettent sur la route, malgré les pièges qui te tendent. Tu es toujours heureux. Tu as toujours la tête haute. Et ça leur fait mal. Ça va vous faire encore plus mal. Soyez bénis, enfants de Dieu. Amen.